Hop là tout le monde, c'est NiceZ. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, magnifique trailer que nous allons présenter là sous peu sur cette nouvelle vidéo sur Dragon Ball Xenoverse 3. Alors je me suis dit il fallait bien que je la fasse cette vidéo parce que malgré que les Xenoverse, la licence, vous savez, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs il y a quelques temps en arrière. Donc je parlais un peu justement des premiers, par rapport aux premières infos qu'on a eues autour de Xenoverse 3. Et c'est vrai que j'étais un peu sceptique, un peu de l'idée du jeu. Je me suis dit peut-être que, je savais pas trop si elle allait m'intéresser, si j'allais dans tous les cas, je vais me l'acheter, on se le fera en live, ça c'est clair et net. J'ai acheté tous les jeux Dragon Ball, donc pour moi, c'est hormis le The Breaker parce que celui-ci est vraiment spécial pour le coup, mais j'ai quand même joué à tous les jeux Dragon Ball et donc là, je me suis dit: «Vas-y, on tente faire une petite vidéo, de voir un peu, de donner un peu mon avis, que ça soit des bonnes critiques ou des mauvaises critiques autour du jeu Xenoverse 3». Après, on n'en sait pas grand-chose, mais franchement, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, au moins ça nous montre un peu comment va être les graphismes du jeu, tout ça et de toute façon, on va décortiquer tout ça entre nous. J'espère que ça va vous plaire cette petite vidéo. Après, bon, va pas durer 1000 ans non plus. On va redécouvrir le trailer parce que moi, je l'ai vu qu'une seule fois le trailer. Donc, lors du Dragon Ball Games Award, d'ailleurs, je vous mettrai à la fin de la vidéo, de toute façon, les vidéos associées de ce que j'ai pu vous parler là jusqu'à présent. Donc, il y aura la vidéo du Dragon Ball Games Award que j'ai sorti il y a quelques jours. N'hésitez pas à aller faire un tour. Pas été trop curieux ces derniers temps autour de la licence Dragon Ball et que vous voulez revivre un peu l'événement direct, vous avez ma vidéo. Vous avez, la vidéo, concernant à ce que je parle de Xenoverse 3 lorsqu'on a eu nos premières infos, le premier teaser de Xenoverse 3. Et donc là, on va se concentrer directement sur la vidéo de Xenoverse 3. Et du coup, ça t'y part pour le trailer. Allez, let's get it! On va voir ce que après je le connais déjà. J'ai pris une version VOSTFR, donc on aura vraiment aussi les sous-titres, de ce qu'ils disent, les personnages. Donc on va bien voir, le trailer fait 3 minutes 51, donc on va voir ce que ça va donner. Premièrement, on va essayer je laisse la vidéo entièrement, puis après on repasse une deuxième fois, heu, pour parler, décortiquer les trucs et puis voilà. Bon, Peggy 12. je vais peut-être baisser un peu le son de mon côté. Je vais peut-être mettre ma cam là, ce sera mieux.新市街で事件が発生したみたいよ。あなたたちの出番なんじゃない？いけるな、ブレット。了解。よし。タオ。よう相棒、事件があったのはこの先だ。昨日はいいとこ持ってかれたけど、今日は俺が決めるぜ。ヒーローの出番だ。Xenoverse 3. Là, on a eu quand même la confirmation du fait que c'était Xenoverse 3.
Voilà, 2027, ajoutez-le à votre liste de souhaits. Donc voilà, bah après là ils disent PS5, mais bien évidemment c'est parce que j'ai pris la version Sony, mais bien évidemment il sort sur PC, Xbox, série S, série 1 million, et c'est tout. Bon, c'est tout. Non, parce que sur Nintendo Switch il le sort pas et sur PS4 non plus. Et c'est bon signe, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a à dire sur ce trailer? Franchement, on a quand même pas mal de choses à dire. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Déjà, le fait que le jeu se passe en âge 1000, je me dis, en vrai, en âge 1000, en vrai, c'est plutôt intéressant. Parce que de base, la licence Dragon Ball, c'est âge 700. Donc là, on est à 1000. Donc je me dis, en vrai, 3 ans d'écart, il a dû se passer des choses, tout ça, l'évolution de la technologie. Donc en vrai, pourquoi pas. Mais le truc, c'est que c'est quand même assez futuriste à mon goût. Après, à voir ce que ça donne. Après, je sais qu'il faut avoir un autre mindset. Faut pas rester non plus bloqué à ce qu'on avait déjà eu auparavant. Parce que Xenoverse, c'est ça le truc, c'est que ça ramène un aspect un peu plus futuriste. Et faut avoir un autre mindset quand tu joues à Xenoverse. Et c'est ça le truc que j'ai du mal encore à voir. Mais franchement, je vois l'idée. Et c'est plutôt intéressant, quoi. C'est plutôt intéressant. Même là, les cinématiques comme ça sont. Bah après, attention, dans Xenoverse 2, on avait quand même des cinématiques. Même dans Xenoverse 1, on avait des cinématiques de cette qualité-là. Donc franchement, ça me surprend pas forcément les cinématiques représentées de cette manière-là. Franchement, le chara design parce que le personnage s'appelle Bright. Bretto. Et franchement, je le trouve stylé. On dirait un peu Yamcha, un peu. Ah, déjà, rien que ça, cette musique-là, on avait compris direct que c'était Xenoverse 1. Je sais pas si cette musique-là était dans Xenoverse 2, mais je sais qu'elle était dans Xenoverse 1. Et franchement, dans le personnage, il est vraiment stylé. Eh, en vrai, de vrai, je vais vous dire la vérité, je kiffe la musique. J'adore la musique. Je sais pas pourquoi, je sais pas, c'est pas parce que. Je sais pas si c'est parce que j'adore tout ce qui est un peu R&B, pop électro, ça dépend des musiques comme ça. Mais je kiffe vraiment. Ça fait un peu. Ça fait un peu genre les musiques un peu qu'on avait en fin 2010. Début 2010 jusqu'à 2015. Je sais pas si vous voyez le genre de musique. Moi j'adore. Hein. Tu sais, les groupes, c'est un peu les groupes qui font des trucs comme ça, tu vois. Non, moi j'aime bien. Moi j'aime bien, j'aime bien. Et donc, ouais, donc de ce qu'on voit. Là, on voit Goma. Donc, de ce qu'ils ont pu raconter dans Dragon Ball Games Hour, nous avons la fille rousse. Donc, ça veut dire que, vous savez, le personnage blond qu'on avait dans le teaser et qu'on voit bah, même à gauche, là, je dis ça, mais on le voit à gauche, bah, c'est la version femelle, on va dire. Ta version mâle et femelle, enfin, homme et femme. Et donc, et donc, 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 et donc. Et donc, du coup, voilà, ça, c'est des personnages apparemment qui a été représentés par Akira Toriyama, parce qu'apparemment, Akira Toriyama aurait mis un peu la main dessus. Bon, moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire parce que dire des trucs, dire le contraire, je sais pas, je trouve que c'est un peu blessant pour Akira Toriyama qui n'est plus de ce monde. Donc, je préfère le croire, enfin, en croire à ce qu'ils disent quand même sur ça. Et donc là, on voit un Bulma. Alors, ce qui est chelou, alors, je sais pas si c'est la même personne qu'à la fin du trailer, mais ce qui est chelou, c'est que Bulma, bah, au bout de 300 ans, elle est censée plus être là, tu vois? À moins qu'elle ait demandé au dragon, Shenron, nanana, nanana, de rester en vie ou quoi. Je pense que ça va être expliqué dans le jeu, mais peut-être qu'on verra. Bon, je sais pas, vraiment, c'est très bizarre. Parce que lui, à l'occurrence, Goma, je dis Goma, Gamma 1, pardon, putain, j'arrive pas à mettre sur un plan sur lui. Allez. Wesh, j'arrive pas. Ah là! Putain, Gamma 1, c'est logique parce que c'est un cyborg, donc il peut vivre, autant de temps qu'il veut. Ça, c'est pas un problème pour lui. Après, il y avait des théories comme quoi, Bretto serait un des personnages, genre des descendants de Goku, tout ça, mais après, je pense pas, à voir, franchement à voir. Là, ce qu'on peut voir, c'est que je sais pas si les présentations de ce tableau de bord sera le même que lorsque nous, on pourra ne pas enfin, qu'on on pourra customiser nos personnages. Donc, est-ce qu'on pourra, voilà, genre, je vois qu'il y a des logos ajoutés, des sacs à ajouter, des casquettes.
des t-shirts, des pantalons. Après, voilà, c'est de la customisation assez classico qu'on avait déjà même sur Xenoverse 2. Enfin, Xenoverse 1 et Xenoverse 2. Je crois que dans Xenoverse... Non, même dans Xenoverse 1, on pouvait déjà mettre des casquettes, des accessoires. Donc, en vrai, c'est pas nouveau pour l'instant. Donc, voilà, le Bretto qui se met en Gretto Saiyaman. Plutôt, moi, j'aime bien. Le délire du Gretto Saiyaman, moi, j'ai toujours aimé. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là en mode ouais, moi, je suis pas trop Gretto Saiyaman. Je me rappelle avec Gohan, j'avais du mal. Moi, je trouvais que la tenue était stylée que tant que tu portais pas le casque, en fait. La tenue en lui-même était stylée. Après, le fait de l'avoir mis comme ça, le masque, franchement, ça donne un style. Ça donne un flow. Ça donne un flow, même si je préfère laisser le personnage en mode on voit son visage et tout, parce que c'est un peu le principe de voir un personnage. Mais je trouve que le fait que tu mettes le casque, ça gâchait toute la tenue. Et quand Sangwan il avait retiré pour le tournoi et tout, c'était vraiment, vraiment stylé jeu. Genre vraiment, j'appréciais de fou. Surtout quand il se met en Super Saiyan 2 là. Ou en Super Saiyan 1, je me rappelle plus. Là, les cinématiques comme ça, on sait que ça va être beau, ça, tu vois. Je savais que ça allait être beau. Elle, on dirait un peu mélange. Bah, c'est vraiment genre Videl, j'ai l'impression de l'ancien temps. Là, comme ça, on dirait Videl. Hein. Videl avec les cheveux là et tout. Le même style. Mais bon, après, on voit que c'est un peu la patte de Akira Toriyama. Donc, c'est pour ça que j'ai envie d'y croire que c'est lui qui a aussi un peu mis la main dessus. Parce que la patte d'Akira Toriyama est vraiment présente. Donc, on voit à peu près au niveau des personnages, tout ça. Il y a même un personnage qui est marrant. Qui est. Bah, déjà, lui, c'est marrant. Tu vois, c'est un peu la patte d'Akira Toriyama. Là, ça fait un peu Dr. Slump. J'aime bien. Et celui-ci aussi. Ça fait un peu personnage, bon, on dirait un Blader, quoi. Tu sais, vous vous rappelez les Beyblade et tout à l'ancienne. Mais en vrai de vrai, il rappelle un peu les personnages qu'on peut retrouver dans Dragon Quest. Donc, dont aussi Akira Toriyama a fait part. D'ailleurs, qui fait aussi référence un peu à Saint-Land. Je sais même pas ce qu'il devient le jeu. Je crois qu'il est inconnu au bataillon maintenant. Mais voilà, donc en vrai de vrai, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal l'idée des personnages. Je trouve ça plutôt sympathique. Après, bon, ça va être des personnages pas très importants, quoi, je pense. Oh, quoique, peut-être, vu qu'ils sont mis en plan, peut-être que ça va être des personnages un peu de soutien, mais qui vont pas forcément être là à tous les coups. Alors là, on voit actuellement, du coup, la patte graphique du jeu. Alors franchement, le jeu, il est... On va dire qu'il est... Voilà, moi j'ai pris un peu du recul, je me suis un peu habitué. Et franchement, ça va. Franchement, ça va, j'aime plutôt bien. Juste, j'aimerais peut-être qu'ils refassent un peu une retouche sur les personnages au niveau des mains. Vous vous rappelez, les mains, ça, j'ai toujours eu un... Il y a toujours eu un problème des mains sur les Xenoverse ou je sais pas, c'est pas dans les Xenoverse, même dans les jeux Dragon Ball en général. Hormis Sparking Zero qui ont réussi à faire ce truc-là. Mais regardez, là, je trouve qu'il y a un manque de détails sur les mains, moi. C'est ça qui me dérange. Franchement, tu fais des petites retouches comme ça, le jeu, il est plutôt clean, tu vois. Le jeu au niveau graphisme, pardon, est plutôt clean. Et donc là, on peut voir que le personnage principal est aux côtés de Bretto. Je sais pas si on dit Brett ou Brit. Donc je préfère dire Bretto, comme ça je suis sûr du langage par rapport au japonais. Et donc là, à droite, ça va être le personnage principal, donc on va utiliser et tout. Bien évidemment, les gars, il faudra aussi vous dire que le personnage qu'on a à droite ne ressemblera pas à ça quand vous jouerez. Enfin, vous n'êtes pas obligé. Du moins, vous savez, dans Xenoverse 1, on avait un personnage qui était ressemblé à Sangwan. Attention, je vous mettrai une image qui ressemblait à Sangwan avec les cheveux rouges, cape à la Piccolo avec le capsule corp de Trunk. Et par contre, je m'en souviens plus du tout de Xenoverse 2 qui c'était le personnage affiché en personnage principal. Je crois que c'était un personnage avec les vêtements en cuir blanc et noir, cheveux à peu près pareil, mais d'une autre façon. Un truc plus simple par contre. Mais, mais en tout cas, lui, on pourra le customiser bien évidemment. Je pense que le personnage, t'es pas obligé de le jouer de cette façon-là. Parce que c'est vrai qu'il manque de charisme. Je trouve il manque de charisme, mais en fait, il a un côté sympa. Mais je me vois pas jouer avec lui tout le long de l'aventure. Genre même le gars Bretto, je le trouve plus stylé, tu vois. Je le trouve clairement plus stylé. Mais ouais, genre, je trouve que les graphismes ils sont cool, mais c'est vrai que quand tu passes de la... Bah, déjà quand tu passes de Sparking à ça, tu te dis bon, ok. Et surtout quand tu passes aux cinématiques. Tu sais, quand tu regardes les cinématiques, comment c'est beau, et là tu passes à ça, t'es en mode, waouh, choc mental. Et choc visuel. Sauf qu'en vrai de vrai, quand tu t'y habitues, tout, ça va plutôt bien. En vrai, ça va. C'est plutôt cool. Après, je vois qu'il y a des petits grains voilà, autour des ombres. Ça, j'apprécie moins bien. Les petits grains comme ça, j'apprécie pas trop. Mais bon, après, en game, je pense qu'on le verra pas trop
la différence. Mais ouais, franchement, le problème, c'est les mains. Pour moi, c'est les mains, c'est trop One Piece. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop Character Design à la Eiichiro Oda, j'aime pas trop. ヒーローの出番だ Mais à voir. Je me demande aussi qu'il y aura quoi comme race de guerrier. Parce que je pense que quand je vais jouer à Xenoverse 3, je vais pas prendre Saiyan. Parce que Saiyan, j'ai fait sur Xenoverse 1 et 2, ça y est. J'avais testé auparavant Freezer. Mais je n'ai jamais joué un Namek ou un Terrien. Je pense qu'il y aura des nouvelles races. Et je pense que je vais prendre une race assez originelle. On va prendre une race qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ou d'y jouer. En tout cas, personnellement, moi. Je n'ai pas l'habitude de voir ou d'y jouer. Par exemple, les Namek, j'ai pas l'habitude d'y jouer, donc je vais peut-être prendre Namek. Tu vois, dans ma tête, c'est un peu comme ça. Donc à voir ce que ça va donner. Au niveau des races, je pense qu'on va être fourni là-dessus. Xenoverse 3, là c'est absolument là qu'on a compris officiellement, mais vraiment officiellement, parce qu'il y avait enfin c'était pas des théories, mais c'est parce qu'il y avait, vous savez, il y avait un tweet qui était fuité sur YouTube par rapport à la vidéo, par rapport à un trailer de Xenoverse 3 qui a été vite supprimé. Enfin, par rapport à une image Twitter qui disait que Xenoverse 3, nanana. Et ça a été vite supprimé par les développeurs. Mais donc, du coup, finalement, ça confirme bien. Ça confirme bien que c'est un Xenoverse 3. La police d'écriture qui change un tout petit peu, mais vite fait. Et qui garde bien le même signe Xenoverse avec la police d'écriture, avec les 3 barres, tout ça. Non, franchement, c'est bien, c'est bien stylé. Alors, je sais pas si les 3 barres représentent le Xenoverse 3 du coup. Ouais, et est-ce qu'à l'ancienne, c'était genre seulement 2 barres, et Xenoverse 1, c'était seulement une barre? Attendez, au pire des cas. Ah non, c'est. Non, il y a toujours eu un V. Et là, il y a 3 barres comme ça. Je pense que c'est pour dire que voilà, c'est peut-être Xenoverse 3, voilà, c'est le numéro 3 de l'opus. Donc, franchement, plutôt cool. Après, on va avancer un petit peu. Et il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est ça là. C'est ça, ce truc-là. Je sais pas si c'est nous-mêmes qu'on va pouvoir voyager un peu. Et du coup, tu mets des. Tu sais, c'est un peu des missions plan B. Quand tu veux pas faire le mode histoire, t'as des petits trucs à faire et tout. Franchement, je trouverais ça un petit peu sympa. Mais bon, je pense que ça va pas être non plus la tasse du thé, quoi. On va pas être là à être là à faire ça pendant 1 heure. Mais en vrai de vrai, ça peut être sympa. Par contre, je vois que vraiment les couleurs de ces images-là, elles sont correctes là. Là, j'aime beaucoup. Là, j'apprécie beaucoup la lumière qui donne autour des décors, tout ça. Un peu sombre, mais lumineux. Et là, même là, c'est ultra beau, tu vois. Là, je trouve que là, ça respecte. Ça respecte nos attentes. Et donc là, on voit... Ah non, du coup, c'était pas la même personne. Parce que là, elle a les yeux bleus et tout. Un peu les cheveux, vraiment les cheveux bleus à la DBS. Alors que la personnage qui était au début du trailer avait un peu les cheveux violettes. Donc je crois que c'est pas la même personne du tout. Mais on voit Bulma. Donc comme je disais, je sais pas... le rapport, pourquoi Bulma serait là au bout de 300 ans. Mais à ce qui paraît, il y aurait des théories comme quoi le collier, lorsqu'elle porte le collier, c'est en gros un mode pour dire que c'est un hologramme ou un espèce d'IA qui représenterait la mémoire de Bulma, tout ça. Bref, mais bon, j'y crois, mais ça peut être possible, mais je me dis, ouais, c'est. Bon, je sais pas si je trouverais ça cool en vrai. Autant proposer une nouvelle personne, un nouveau personnage, mais bon, voilà, c'est pas grave, c'est Bulma. Donc en vrai, l'idée peut être pas mal. Après, si c'est vraiment officiel le truc, ça peut être pas mal. Je dis pas que c'est de la merde, franchement, non, ça peut être pas mal. Et donc voilà, donc on voit les lumières, tout ça. Non, franchement, le jeu en plus sur PC risque d'être plutôt beau. Donc voilà, donc bien évidemment, il sort sur PS5, PS5, PC et Xbox, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et il sort bien évidemment en 2027. Donc on a grave le temps qui améliore certaines choses, les graphismes et tout. Après, franchement, on attend aussi vraiment du gameplay du jeu. Parce que je pense que le gameplay fera en sorte que, tout simplement, si le jeu est plutôt bien fourni, si le jeu il est plutôt fluide, si le jeu est plutôt beau dans l'ensemble. Et c'est comme ça qu'ils feront voilà, qui amélioreront le jeu. Parce que là, juste un trailer comme ça, où tu vois juste des cinématiques, c'est plutôt cool, hein, c'est plutôt ok. Mais ce qui est important, c'est le gameplay. Et donc, tant qu'on n'aura pas de démo ou quoi, on pourra pas dire notre avis là-dessus et dire, vas-y, faudrait qu'il change ça, faudrait qu'il change ça. Donc, on a jusqu'en 2027 pour pouvoir nous proposer au moins un gameplay, au moins un petit gameplay comme ils ont pu faire avec Sparking Zero, avec Goku contre Vegeta. Donc, ils peuvent faire la même chose avec notre personnage contre Breto. Donc, ça peut être pas mal cette idée. Et donc, voilà. Donc, franchement, conclusion,
conclusion, je vais pas être dur pour ce jeu Xenoverse 3 parce que je trouve que Xenoverse 3 va être différent des autres et j'espère aussi pour Xenoverse 3, c'est que l'histoire, le mode histoire sera totalement différente ou du moins il sera, vraiment, refait de A à Z. Parce que vous vous rappelez Xenoverse 1, le premier Xenoverse, en vrai, franchement, il était cool. L'histoire, le fait de corriger tout ça, c'était cool, c'était nouveau. Donc franchement, l'idée était plutôt pas mal. Le fait de passer à Xenoverse 2 et tu avais à peu près les mêmes cinématiques et le même mode histoire, j'étais en mode: «Ouais, non, chiant». Là, ça devient chiant. Mais vas-y, c'était pas grave. Vas-y, on était en mode: «Vas-y, vu que c'est un le gameplay est plus fluide, tout ça, vas-y, pourquoi pas et tout, nanana». Après, il y avait des rajouts, bien évidemment. Mais je veux que Xenoverse 3 soit totalement différent en termes d'histoire, qu'on soit pas là, justement à faire en sorte que ça soit le même mode d'histoire que Xenoverse 1 et 2, qu'on doit corriger l'histoire, tout ça. Je veux vraiment une vraie histoire originelle comme ils ont pu faire pour Storm Connection avec Boruto. Donc franchement, j'espère pour le coup que ça va être, le cas. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo de présentation du trailer de Dragon Ball Xenoverse 3, ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires votre avis là-dessus par rapport à vos attentes sur Xenoverse 3. J'en ai vu quelques-uns de vos avis par rapport à Xenoverse 3, par rapport à ma précédente vidéo. Donc, il y a pas mal de personnes, déjà deux trois personnes qui seraient intéressées vraiment par le jeu, qui soient pressées qu'il sorte et tout. Il y en a même un qui m'a dit qu'il sera même peut-être mieux, qu'il sera forcément mieux que Sparking Zero. Franchement, je dis pas, moi, pour moi personnellement, il sera pas au-dessus de Sparking Zero, mais dans l'ensemble général, si on doit prendre le point de vue de chacune des personnes, franchement, oui, il y a moyen que Xenoverse 3 ait plus de public que Sparking Zero. Parce que Xenoverse 2 a mieux fonctionné que d'autres jeux précédemment et que ses prédécesseurs. Donc plutôt ouais là-dessus, je dis non franchement je ferme pas les portes pour ce jeu. Je garde de l'espoir par rapport au mode histoire et le gameplay, je veux qu'il change aussi pas mal de trucs. Après franchement, je pense qu'ils ont pas le choix, hein. Là ils ont pas le choix pour marquer le coup. Il faut que le gameplay il change. Bon voilà, donc je suis pas trop dur. Avant j'étais beaucoup plus dur sur Xenoverse. Maintenant je commence à m'ouvrir un peu l'esprit, à me dire: «Bon j'espère que voilà, là c'est le premier trailer donc voilà on n'a pas vu grand chose». Mais quand on va voir le gameplay, le mode histoire, les quêtes et tout, on va voir si ça va pas être la même chose. Parce que oui, d'ailleurs, par rapport aux quêtes parallèles, vous avez vu que Xenoverse 1 et Xenoverse 2, pardon, c'est les mêmes quêtes parallèles aussi. Et donc, c'est ça qui fait que c'est compliqué tu vois, d'aimer un jeu que de base, tu as kiffé, mais sans plus. Mais que le deuxième opus te met un peu en mode, bah, c'est la même chose, mais en mieux. Ouais, je sais pas, je veux que Xenoverse 3 casse la ligne, tu vois? Mais qu'il garde aussi normalement enfin normal l'aspect Xenoverse, donc c'est-à-dire, tu une ville, tu voyages, tu voles et tout, nanana. Le côté un peu, je sais pas comment on appelle ça, MMORPG ou je sais pas, je connais pas trop les vocabulaires des gamers, des nerds, mais voilà, vous avez capté un peu le délire et donc non, franchement, de toute façon, le jeu, je pense qu'il va être cool à faire au moins une fois. Le jeu va être cool à faire au moins une fois et puis à voir s'il va le durer à long terme. Pour moi, personnellement, je parle pour moi, parce que je pense que de façon générale, le jeu va durer. Parce que dans tous les cas, il y aura pas de prochain Xenoverse avant 15 ans, je pense, hein, comme d'habitude. Et donc ouais, franchement, j'ai hâte. J'ai hâte quand même de pouvoir le tester, malgré tout et puis voilà et je vous tease ma prochaine vidéo qui sera justement sur le trailer de Sparking Zero, là où j'ai été le plus enthousiasme, là où j'ai été le plus excité parce que je trouve que Sparking Zero, bah, pour moi, reste dans mon cœur, restera toujours dans mon cœur ce jeu et puis voilà. Bon sur ce, je vous souhaite une très bonne journée les gars et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, Diana!